Recording in progress. Bonsoir. Bonsoir sur Zoom, bonsoir Facebook. Je vous laisse le temps d'arriver. Bonsoir Ladies France. Bienvenue dans cette masterclass. Je voulais mettre un petit peu de musique, mais du coup, j'ai tardé à me connecter sur les deux. Donc ce sera sans musique. Mais je vous invite à vous mettre de la musique d'ambiance pour vous mettre voilà, dans un petit cocon, un petit moment sympa. Faites-vous une petite tisane, un petit thé, un café. Mettez-vous en condition pour vous sentir bien. Coucou Héloïse. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien quand vous me rejoignez. Je regarde Zoom en même temps. Ok. Coucou. Alors, je vais déjà commencer par un petit peu expliquer ce que nous allons voir dans cette masterclass, même si j'en ai un petit peu parlé voilà, les derniers jours. Pourquoi renouveau? Parce que quand on devient parent, on a plein une vision claire, parfois ou pas claire, de ce qu'on voudrait faire ou être, la manière dont on veut être avec nos enfants. Sauf que entre ce qu'on comprend, ce qu'on voudrait et ce qu'on met vraiment en place au quotidien, il y a souvent un grand fossé. Et c'est pas forcément de notre faute. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi les automatismes, plus ou moins quand ça va bien, on arrive à faire avec ce qu'on a envie, les réponses qu'on a envie de donner, que ce soit dans les crises de nos enfants, que ce soit en termes de ce qu'on appelle d'ailleurs des caprices, et que moi je n'appelle pas des caprices, mais vraiment des tempêtes émotionnelles. Quand ils sont comme ça, pris avec ces émotions-là, comment nous, on va réagir? Alors parfois, quand tout va bien pour nous, ça va, on va réagir de la meilleure des façons, on va pouvoir les accompagner. Par contre, si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien, là, on va avoir plus de difficultés et donc, on va voir justement pourquoi ces automatismes y persistent, parce qu'ils font appel en fait à ce qui est ancré en nous. Et si on n'a pas déconditionné tout ça, en fait, en mode stress, fatigue, nous-mêmes, nos propres tempêtes émotionnelles, du coup, ça va être ça la réponse. C'est celle qu'on connaît par cœur, celle qui ne nous demande pas de réflexion, en fait, et c'est elle qui va agir. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, nous, enfants, comment on a agi en réaction aussi avec bonsoir, bienvenue, avec d'autres personnes aussi, pas que avec les enfants d'ailleurs, c'est notre système de relationnel avec toute personne, et du coup ça fait que hop, c'est mode automatique, on est fatigué, on est épuisé, ou nous-mêmes on vit notre émotion qu'on ne sait pas vivre, paf, ça va être la réaction du coup qui n'est pas du tout contrôlée ni contrôlable. On va voir aussi comment du coup s'en défaire et qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est dans ces moments-là, parce que bien sûr c'est pas facile. Coucou Karine. Et on va voir comment créer donc de nouvelles solutions, de nouvelles réponses. Une fois qu'on a compris pourquoi on active tout le temps donc ces réponses automatiques, comment s'en défaire et comment créer donc cette nouvelle. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé d'une parentalité qui est respectueuse et consciente. Parce que pour moi, voilà, c'est mon maître mot, on va dire, c'est la conscience et le fait d'être respectueux. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo cette semaine. J'aime pas trop utiliser le terme de parentalité positive ou bienveillante, parce que pour moi, les parents, quand ils agissent toujours en fond avec bienveillance. C'est toujours parce que pour eux, selon eux, cette manière-là d'agir, c'est la meilleure pour le bien de leur enfant. Donc c'est pour ça que le terme bienveillance, je trouve qu'il n'est pas très adapté, parce que les personnes, même quand elles explosent, en fait, elles sont elles-mêmes en souffrance. Que ce soit parce qu'elles crient, parce qu'elles puissent, parce qu'elles menacent, parce que même quand elles tapent, vous le savez, je suis contre les violences éducatives dites ordinaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut le comprendre parce que les personnes elles-mêmes sont en souffrance. Elles ne le font pas pour nuire à leur enfant à la base. Donc voilà, donc j'aime mieux parler de respect, parce que pour moi en plus c'est beaucoup plus facile quand on se met dans cette position-là en disant pas qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant quoi, mais juste est-ce que c'est respectueux ce que je fais.
Et je trouve que rien que ça, donc d'y mettre de la conscience et d'avoir comme base le respect, je trouve que c'est beaucoup plus juste parce que du coup, ça amène aussi à notre respect à nous-mêmes. Comment on peut se respecter aussi nous, comment on peut faire respecter aussi les limites qu'on a là tout de suite, et toujours en restant respectueux donc de nos besoins, de ceux de nos enfants ou d'une autre personne, quoi qu'il en soit. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, notamment merci Héloïse, du coup qui a relayé l'info. Donc moi je m'appelle Aurélie Caputo, je suis maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 3 ans et demi. Je suis sophrologue depuis 2013 et j'ai toujours beaucoup travaillé avec les enfants. C'est quelque chose qui me parlait beaucoup, les enfants et les femmes enceintes. Et du coup, je me suis engagée parce qu'en m'engageant dans cette voie d'accompagner les enfants, je me suis rendu compte de toute une autre parentalité possible et un autre accompagnement des enfants possible. Et donc, en étant moi-même maman, bien sûr, j'ai encore plus farfouillé là-dedans, je me suis encore plus formée à tout ça. Et ça m'a vraiment ouvert à d'autres possibilités. Et du coup, je suis aussi membre de l'association Stop Violence Éducative Ordinaire. Donc voilà, ça me tient à cœur vraiment Bisous Héloïse. Ça me tient vraiment à cœur de partager ça parce que je sais que c'est à partir de là aussi qu'on va créer un autre monde, un monde meilleur. Voilà, c'est quelque chose que je prône. Et bien sûr, la perfection n'existe pas, donc personne n'est parfait, on fait toujours de notre mieux. Et ça, pour moi, je veux vraiment vous faire passer ce soir, c'est d'être toujours, pour le coup là, bienveillant avec vous-même, parce que on est tous en souffrance, on a tous des choses aussi à régler. Et pour moi, le bien-être autour de la parentalité, pour moi, c'est vraiment d'avoir le bien-être pour pouvoir l'insuffler dans notre parentalité, c'est important. Mais pour moi, ce qu'on va vivre dans notre parentalité, c'est vraiment ça, une des manières. C'est parce que moi, c'est mon axe et c'est ce qui me plaît. Mais c'est vraiment un tremplin d'épanouissement. Alors avant, je ne l'ai pas vécu comme ça tout de suite. Avant d'être maman, je le voyais comme ça. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, mais je me disais, je me languis d'être maman, que je vais être tellement épanouie dans ce rôle, ça va être génial. Donc pour moi, effectivement, l'épanouissement de ma vie, même si j'étais épanouie parce que voilà, j'étais déjà dans le bien-être et donc j'avais des choses qui me convenaient très bien aussi, mais je savais que mon but c'était d'être maman et que j'allais être pleinement épanouie. Quand je vous dis que la parentalité c'est un tremplin d'épanouissement, je l'entends, vraiment j'y crois, mais dans un tout autre sens en fait. C'est-à-dire que pour moi c'est pas je suis maman donc je suis épanouie parce que ça va de soi. Pas du tout, parce que moi j'ai vécu vraiment l'épuisement, j'ai vécu beaucoup de doutes alors que j'étais renseignée, j'étais formée, j'ai aussi un CAP petite enfance, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai gardé des enfants, donc ce côté-là, j'avais confiance en ce que je pouvais faire avec les enfants. Par contre, c'est venu me chercher, moi, en termes de fatigue, en termes d'émotionnel, très profond, en termes de choses que ça a pu faire ressortir. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, la parentalité est vraiment un tremplin d'épanouissement parce que toutes les crises auxquelles on fait face, toutes les difficultés qu'on rencontre au fur et à mesure de notre vie de parents, en fait, c'est des occasions de se libérer de certains traumas, de se libérer de certains schémas pour vivre donc pleinement épanoui et de plus en plus serein au quotidien et confiant. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là, et c'est ce que j'aimerais vous apporter aussi avec cette masterclass, que vous compreniez qu'effectivement, ça va vraiment nous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Bonjour Karine, bienvenue. Voilà, donc tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vraiment, je vais vous le redire encore parce que ça me tient à cœur, mais pensez-y, c'est à mettre en place, à tester, à expérimenter, parce que tout ce que je vais vous dire, ça ne vous servira à rien si vous n'essayez pas dans votre quotidien aussi. Parce qu'avant, avant d'être parent, on a des idéaux et des principes. D'ailleurs, il y a une belle formulation sur ça en disant, voilà, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Parce qu'on se dit, oui, quand je serai parent, quand on voit d'autres parents, on dit, oh là là, moi, mais jamais il me fera ça, mon enfant, jamais de la vie. Moi, personnellement, j'étais quelqu'un, je me disais, oh, mais moi, ça ira droit comme ça et tout. Et pourtant, vous me voyez maintenant, je suis totalement l'inverse de ce que je disais. Parce que tout va bien au début. Enfin, souvent, tout va bien, ils sont bébés. Bon, on peut avoir effectivement les RGO, on peut avoir les nuits chaotiques. Il peut y avoir des problématiques, des maladies ou des choses comme ça. Mais on va dire que globalement, on leur donne à manger, on les fait dormir. Ça se passe plus ou moins bien. Quand ils pleurent, on leur fait un câlin, on les prend dans les bras. Vu que c'est à peu près ce dont ils ont besoin, ils sont rassurés, tout va bien aussi. Mais plus ils grandissent, plus les complications arrivent, si je peux dire.
parce qu'en fait, ils vont s'affirmer. Et là, donc, il va y avoir des situations qui vont se compliquer et où nous, ça va être complètement... Je vois que ça te parle tellement. Nous, ça va commencer à être difficile à venir titiller au fond de nous des choses, en fait. Et donc là, va arriver le moment où on va peut-être se documenter. Alors, il y en a qui vont le faire avant et dès la grossesse, et je trouve ça génial. D'ailleurs, moi, je vous l'ai dit, c'était avant d'être maman que j'ai déjà commencé à changer mes croyances et mes pensées par rapport à la parentalité, à trouver d'autres choses, à croire d'autres choses, surtout par rapport à la parentalité et à l'enfant. Mais aussi, du coup, quand on va commencer aussi parfois à se renseigner après, donc soit pendant la grossesse, soit avant si on a déjà une sensibilité à ça, soit tout simplement quand on devient parent et que ça commence à se compliquer, on va aussi se documenter. Et pareil que ce que je viens de vous dire, en fait, ça c'est génial, on va lire plein de choses, il y a des super bouquins avec de super professionnels qui partagent d'ailleurs des super astuces, mais dans les livres, tout est facile et tout semble facile. Moi, je me souviens, chaque fois que je lisais, je me disais, ah oui, ben c'est évident qu'il faut faire comme ça. Mais c'est génial, ah ouais. Sauf que dans la réalité, l'enfant, il est unique. Et parfois, un jour, ça va marcher, la technique qu'on a lue. Parfois, ça ne va pas marcher. Et c'est là où revenir à ce que je disais tout à l'heure, le respect, en fait, c'est ce qui nous aide à rester alignés, à trouver une solution. Mais ça, c'est pas forcément... Donc, se renseigner... lire, tout ça, c'est génial parce que ça nous ouvre l'esprit et ça crée des nouvelles possibilités dans notre cerveau et donc ça c'est génial, c'est clair. J'accepte ici. Coucou, bienvenue. Donc ça c'est génial, je disais, ça ouvre déjà l'esprit à ça et ça donc c'est fabuleux, il faut le poursuivre, c'est certain. Mais ceci dit, pour moi il y a une chose d'ailleurs que je voulais vous partager aussi par rapport au respect. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'autorité. Souvent, ça c'est quelque chose qu'on a peur aussi, c'est de ne pas avoir l'autorité sur nos enfants. Et quand on est dans une situation où ils ne font pas ce qu'on voudrait, on se dit, ben voilà, j'échoue, mais j'y arrive pas, j'arrive même pas à me faire entendre de mon enfant, il fait pas ce que je veux. Donc ça fait monter évidemment une émotion. Et donc pour moi, c'est important aussi d'avoir en tête qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'autorité sur notre enfant. On a simplement à veiller à sa sécurité, à sa santé bien sûr. Mais l'autorité, c'est pas son intégrité, sa sécurité et le respect. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et bien sûr, c'est ma vision à moi. Parce que du moment où on va rentrer, qu'on va vouloir avoir le pouvoir, et ça, c'est derrière, il y a une émotion aussi qui se cache, c'est souvent la peur. Bienvenue. Donc ça c'est souvent aussi la peur qui est derrière, qui veut qu'on prenne le pouvoir. Comme je disais, le peur de se dire mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, je ne suis pas un bon parent, que vont dire les autres, comment ils vont me juger, comment va devenir mon enfant si je n'agis pas de telle ou telle manière par rapport aux normes. Voilà. Et là en fait on va rentrer donc dans une lutte et on va avoir aussi deux réactions possibles généralement par rapport à nos enfants. C'est que soit eux-mêmes ils vont continuer dans la lutte et donc ça va être une rébellion et là on s'en sort plus dans la relation. Soit il va être docile, il va nous écouter et c'est merveilleux. On se dit, mon enfant, il écoute tout ce que je dis, il est très obéissant, encore un mot que je déteste, ou sage aussi. Mais en fait, c'est juste qu'il a plus d'estime de lui-même. Donc du coup, c'est un peu problématique. Donc c'est ok de lire, c'est génial. Par contre, si on ne va pas chercher au fond de nous, en fait, tous les blocages, tous les conditionnements dans lesquels on s'est répété depuis tant d'années, jusqu'à le jour où on est, en fait, on va toujours être dans ce mode automatique dont je parlais au tout début. Parce qu'en fait, c'est le mode automatique qui va prendre le dessus dès que nos émotions, notre stress et notre fatigue, encore une fois, va prendre les rênes, en fait. Donc, il faut aller au fond. Quand on change, on s'ouvre l'esprit, c'est génial, mais il faut aller voir au fond pour libérer tous ces traumas. Et il n'y a rien de mieux que ces fameuses situations compliquées qu'on va rencontrer au quotidien pour nous en libérer. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi parce que parfois je me mettais dans une autre... je voulais tellement tout contrôler en fait que je me disais toujours après comment j'aurais pu contrôler la situation. Mais en fait, dans le moment, pas forcément, j'arrivais à voir cette libération. J'essayais aussi d'apaiser tout de suite, alors que non. Et je vais vous expliquer vraiment comment on fait. Et comme ça, on va sortir aussi de la culpabilité. Parce que parfois, ce sont nos automatismes qui prennent le dessus, alors que nous étions en souffrance dans le moment aussi. Et c'est bien de le reconnaître, de se donner de l'amour et de se dire « Ok, j'ai fait de mon mieux ». Rappelez-vous que vos enfants font de leur mieux à chaque instant. Ils font toujours de leur mieux. C'est pas contre vous, c'est pas
pour vous tester, c'est pas pour vous manipuler. Ils font toujours de leur mieux et pour eux. En fait, la première chose qu'ils font, c'est envers eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Donc déjà, quand on a ça en tête, déjà ça aide aussi. Mais de se dire, ok, dans le moment, je vais accueillir, je vais libérer ce trauma pour ne plus le répéter. Donc ça, ça permet aussi de plus culpabiliser. Parce que ok, je me donne l'amour, j'ai pas agi comme j'aurais aimé. On va voir aussi comment on fait une fois qu'on a agi et que c'était pas comme ça. Et on va pas culpabiliser, au contraire, ça va nous servir encore une fois d'occasion de grandir et de changer les choses. Donc on se donne de l'amour, de la bienveillance pour soi du coup, en se disant ok, là c'était pas ça que je voulais, pas de regret, je vais faire mieux la prochaine fois parce que je vais y mettre de la lumière et ça va être génial. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que déjà il y a des situations comme ça que vous... Coucou Sophie, je vois que tu es en ligne. Donc n'hésite pas à m'écrire aussi dans le chat pour me dire en fait. Moi tout ce que je vais vous partager là maintenant, donc on va rentrer un peu plus dans le concret. Donc dites-moi si vous avez des situations comme ça, conflictuelles au cours dans votre quotidien. Je suis sûre que vous en avez plusieurs. Mais dites-moi en fait, justement, tout ce que je vais vous parler, c'est ce que moi j'éprouve tous les jours. C'est vraiment quelque chose que j'ai identifié dans le fonctionnement, que j'ai expérimenté et que je propose à mes clientes et qui ont de super résultats. Donc vraiment, c'est pas juste je vous le dis parce que on l'a lu, on me l'a dit, j'ai été formée. C'est vraiment parce qu'en plus je l'ai vraiment éprouvé. Pas toujours facile de se dire cela. Morgane, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis pas toujours facile de se dire cela? Alors déjà, juste pour continuer, par rapport à ces racines, en attendant que tu me répondes, il faut se dire que, et je pense que c'est par rapport à la culpabilité, de se dire qu'on va faire mieux la prochaine fois, donc de ne pas culpabiliser et de ne pas avoir de regrets en se disant, en fait, c'était une occasion, et c'est toujours aussi une occasion, parce que nos enfants font toujours de leur mieux, et c'est là où je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais vous faites aussi toujours de votre mieux. On fait toujours de notre mieux, et par rapport à la culpabilité, au regret, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais en fait, voilà, je te réponds, tu fais toujours de ton mieux. Ton enfant fait de son mieux toujours, mais toi aussi, tu fais toujours de ton mieux avec tes capacités et ce que tu pouvais donner dans ce moment-là. Donc c'est là où je te dis, donne-toi de l'amour. Ça sert à rien de se culpabiliser en disant, et voilà, j'ai agi comme ça, mais c'est voilà, de se dévaloriser, parce que ça ne fera pas avancer. Alors que si on prend juste, ok, bon, j'ai agi comme ça, c'était pas comme ça que je voulais agir. On va voir tout à l'heure comment on peut changer aussi les choses justement pour sortir de cette culpabilité et vraiment s'en servir. Et tout ce qu'on fait, c'est là aussi où on peut un peu plus se donner de l'amour, c'est que c'est un peu indépendant de notre volonté quelque part, parce qu'on a beau comprendre les nouvelles choses qu'on peut mettre en place pour ne pas utiliser des violences dites éducatives, mais nos racines, nos ancêtres, notre propre éducation, la société et la conscience collective, on est ancré dans quelque chose qui est très compliqué à défaire. Donc ça demande beaucoup de conscience et de changement. Et c'est progressif un changement, c'est progressif, ça demande de l'expérimentation. Quand je dis ça, c'est en fait de la répétition, de passer par l'expérience pour voir ce qui ne va pas. C'est comme des balises. En fait, à chaque fois qu'on vit quelque chose et que ce n'est pas la bonne manière, donc par exemple qu'on va crier, de ne pas avoir agi comme on voulait, voilà. Quand tu n'as pas agi comme tu voulais, dis-toi que c'est une balise. Ok, cette fois-ci, j'ai pas agi. Je mets mon drapeau là. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire mieux? Et je vais y revenir après. Et pour revenir à ce côté société, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec mon papy justement j'ai eu une période où vraiment j'étais très en colère sur les personnes qui n'arrivaient pas à voir, même quand on leur expliquait, quand je leur expliquais que pourquoi c'est pas bon d'agir de telle ou telle manière, parce que pour l'enfant, moi vraiment je suis... sur ça, je vois très long terme. C'est-à-dire que chaque action, je sais, chaque mot, chaque action, je sais qu'elle a un impact plus loin. Je vois vraiment plus loin que juste la situation. Et quand je l'expliquais aux anciens, je ne comprenais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à juste ouvrir leur esprit à ça. Je ne dis pas forcément qu'ils adhèrent, mais juste qu'ils ouvrent un peu leur esprit, qu'ils essayent de changer, du moins qu'ils essayent. Et en fait, j'arrivais pas à le comprendre. Et aujourd'hui, je disais à mon grand-père justement que maintenant j'arrive un peu plus à le comprendre et je me dis qu'en fait avant c'était pas les mêmes normes au quotidien. Les femmes, quand il y avait la guerre, elles devaient aller travailler, s'occuper de leurs enfants. Enfin, c'était tout un autre ils étaient en mode survie finalement, donc ils pouvaient pas
être dans la bientraitance et le respect de l'enfant, on va dire que c'était pas vraiment leur priorité, parce que déjà ils devaient survivre dans tous les cas. Donc au final, ils étaient en stress tout le temps. Le niveau émotionnel, c'était catastrophique. Personne ne leur apprenait à vivre leurs émotions. Il fallait les camoufler, il fallait se montrer fort, il fallait surtout pas se montrer vulnérable. J'ai eu il y a pas très longtemps d'ailleurs une maman en consultation, en accompagnement, qui me disait oui mais il faut pas que je tombe le masque, il faut pas que je sois vulnérable. Je dis mais pourquoi tu dois pas être vulnérable? Est-ce que vulnérable c'est pas être fort? Pour moi en fait la force c'est d'être vulnérable, parce que si on ose se montrer, c'est encore plus une force que de vouloir cacher. Parce que ça veut dire qu'on veut cacher une part de nous et qu'on ne l'aime pas, alors que c'est pas ça être fort. Là c'est juste se cacher, se camoufler. Et en fait on se rend pas service en plus, donc coucou. Déconstruire nos croyances et nos schémas de fonctionnement. Mais oui. Et en fait quand... c'est pour ça que je disais les anciens, en fait, je comprends qu'ils n'agissaient pas comme ça. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre qui vient de l'association d'ailleurs Stop VO, qui disait dans l'ancien temps comment ils traitaient les enfants, mais ils les traitaient en fait au niveau des animaux. Et en fait, en gros, qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire vraiment, mais au sens littéral, c'est-à-dire qu'il valait mieux presque tuer son enfant, on avait le droit de presque aller tuer son enfant, je dis presque mais parce que c'était le cas, si on voyait qu'il allait filer du mauvais coton en fait. Ils avaient le droit de vie ou de mort sur leur enfant juste pour pas qu'ils enlèvent l'honneur de la famille. C'est vraiment, on a fait quand même du chemin, mais il y en a encore à faire. Mais ça, je vous le dis pas de nouveau pour culpabiliser, c'est juste pour se rendre compte qu'en fait, tout ça, c'est aussi notre bagage qu'on a besoin de libérer petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on doit se donner aussi de l'amour pour ça, parce que ça, c'est lourd. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment toute cette éducation passée, toutes les croyances, comme tu disais Héloïse, et les schémas de fonctionnement, c'est hyper important, mais ça demande aussi de la répétition pour créer une nouvelle connexion et que ça se fasse de manière automatique, mais la nouvelle, plus l'ancienne. Donc, venons un peu plus au côté comment ça fonctionne déjà quand on est dans cet état. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, mais quand on est dans les automatismes, en fait, comme on ne nous a jamais appris, je viens de le dire, à vivre nos émotions, et encore plus avant, donc les anciens, ils ne savaient pas du tout quoi en faire, il se présentait plusieurs choses. Soit on allait les réprimer, je regarde si la discussion, soit on allait les réprimer, soit on les fuit, nos émotions, ça revient à ce que je parlais de la vulnérabilité au final, soit on essaye de les contrôler, soit on les combat, donc en fait on ne veut surtout pas vivre nos émotions. Alors que la première chose, c'est de les accueillir et ensuite de les exprimer. Et là, une fois qu'on a fait ça, notre mental, il va être disponible, parce que lui, il veut juste notre sécurité, notre mental, donc il se sent toujours en agression, et même avec nos enfants. Ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai eu conscience, c'est que quand vraiment l'émotion me dépassait, c'est parce que je me sentais en insécurité. Par exemple, à un moment où j'étais un peu en mode détente parce que c'était l'heure de la sieste, on se reposait, ma fille était censée se reposer aussi, puis d'un coup elle me balance le livre dans la tête. Et là, je prends le livre, je le balance. Oui, parce que je me suis sentie agressée en fait, mais vraiment, vu que j'étais dans un moment apaisé, relâché, total, je ne m'attendais pas à me faire agresser par un livre. Et bien voilà, l'émotion, elle était, j'ai combattu parce que j'étais dans l'émotion, dans la défense. Et notre système, il est comme ça, il veut nous protéger. Donc si on n'en est pas conscient, en fait, et là, faire de la méditation, faire de la sophrologie, travailler le moment présent, ou être vraiment de plus en plus conscient de ce qui se vit à l'intérieur de nous, dans notre corps, de mieux connaître notre corps, ça va nous amener à voir ces schémas automatiques et à les déconstruire. Ensuite, on s'occupe de notre enfant. Mais d'abord, on s'occupe de nous et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que sinon, on peut observer la croyance qu'il y a eu, on peut observer s'il y avait de la fatigue, et c'est là où je reviens à ma balise de tout à l'heure en disant « j'ai pas agi comme je voulais », ça c'était une balise. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que j'étais stressée? Est-ce qu'il y a une autre situation précédente en fait qui n'était pas réglée et qui est venue s'ajouter à celle que je suis en train de vivre maintenant? Donc ça c'est important. Et il y a une autre notion aussi, c'est je parlais du stress là tout de suite, mais c'est la notion d'équilibre général. C'est pour être un esprit sain dans un corps sain, d'être en bonne santé, on a besoin de bien dormir, de bien manger. Dieu sait que bien dormir quand on a des enfants, c'est pas toujours le cas ni évident. De bien s'alimenter, d'avoir une activité, de se faire plaisir.
respirer, savoir s'écouter et savoir se relaxer, c'est quelque chose qui fait partie aussi dont on ne parle pas souvent. On parle de bien manger, de bien boire, de faire l'activité, tout ça, mais on ne parle pas souvent de bien respirer, de bien se détendre, parce que tout est d'être à l'écoute de son corps. Parce que tout ça, ces derniers-là, si on ne les travaille pas en fait, on ne peut pas avoir conscience de tous nos besoins et on ne peut pas avoir conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir aussi le transformer. Et quand on vit des choses, même si on vit nos émotions au quotidien, il y en a toujours qui passent à la trappe, dont on n'a pas forcément conscience, et qui vont se cristalliser dans le corps, et c'est là où on va avoir mal au dos, où on va avoir mal au ventre, ou à la tête. Voilà, on va avoir des maux qui vont venir physiquement, en fait, où ça va nous épuiser aussi. Parce que quand on ne sait pas se relaxer, eh ben on s'épuise. Et quand on est dans la lutte en situation avec nos enfants, on s'épuise aussi parce que du coup, on utilise notre énergie, mais pas de la bonne façon. Donc ça fait des fuites énergétiques vraiment, où on s'épuise encore plus et on perd notre vitalité. Donc le processus, on y va. Quand on est dans la situation, je sais pas, par exemple le soir, dodo, votre enfant, j'ai eu cet exemple en consultation dans la semaine. L'enfant s'endormait donc dans les bras, donc là c'est pour les tout petits. Donc l'enfant s'est endormi dans les bras et en général il dort toute la nuit dans son lit. Donc la maman voulait le poser dans son lit. Mais à chaque fois qu'il le pose, au moment où il le pose, en fait, il se met à hurler et donc le soir ça dure comme ça jusqu'à 1h du matin. Alors qu'après il dort très très bien le bébé, il n'y a pas de souci. Sauf que les mamans vont s'agacer à ce moment-là parce que leur fatigue à elle, en fait, elle a envie d'aller se coucher. Donc du coup, elle est en stress et là, elle s'énerve. Donc l'enfant, bien sûr, il sent l'agacement, donc ça aide pas. Dans ce cas-là, je vous donne aussi un autre exemple pour que vous puissiez... D'ailleurs, dites-moi si vous avez des exemples comme ça de catastrophes. Je vous en donne un autre que moi j'ai vécu aussi. Et donc, dans tous les cas, vous verrez, c'est toujours le même, vraiment le même. C'est pour ça que je vous donne les exemples à chaque fois. Une fois, je devais partir, si je me trompe pas, donc je devais partir avec ma fille. On était un petit peu à la bourre, donc on devait s'en aller. Et elle était en train de faire, je sais pas quoi, dans sa chambre, elle jouait. Et là, clairement, mais je sens d'un coup l'agacement qui monte, parce que moi, j'avais conscience de ce qui devait arriver après, donc je savais que je voulais vite partir, parce qu'il fallait vraiment qu'on y aille. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause. Plutôt que d'agir, on fait une pause. Là, je vous dis le processus, quand ça se passe dans le meilleur des cas, d'accord, que notre équilibre général, tout est ok, on n'a pas de voyant au rouge, tout est... Voilà. On est conscient aussi, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on fait? On sent l'émotion qui arrive, on fait une pause. On revient dans le corps, on accueille notre émotion. Une fois qu'on est au moment présent, qu'on a accueilli notre émotion et qu'on sent que l'apaisement est arrivé, je ne dis pas on s'apaise, je dis que l'apaisement est arrivé. Donc on ne cherche pas à contrôler l'émotion qui est là, on cherche simplement à la laisser traverser. On s'occupe de nous en premier, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, on récupère notre mental, et quand je dis ça, c'est pas de manière péjorative, mais on récupère notre mental qui n'était plus disponible jusque-là pour réfléchir concrètement et consciemment, et on incarne la maman qu'on veut être, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, comment je voudrais agir dans ce moment-là? Si j'étais la maman parfaite que je voudrais être, bien sûr, il n'y a pas de perfection, mais si je l'étais, qu'est-ce qu'elle ferait là tout de suite? Qu'est-ce que je ferais? Et là, donc, on répond en fonction de nos valeurs et ce qu'on a envie de répondre par rapport à la situation. Et on fait preuve de créativité. À ce moment-là, on peut faire preuve de créativité parce que notre cœur est disponible et notre mental est disponible aussi. En faisant attention toujours à se dire que nous sommes toujours dans l'interprétation. Souvent, ce que font nos enfants, en fait, c'est notre interprétation par rapport à nos filtres et nos propres croyances. En se rappelant que donc ils font toujours de leur mieux, que nous aussi, que c'est jamais contre nous. On va chercher le besoin qu'il y a derrière, notre besoin aussi. Ça, en général, on s'en est occupé un petit peu plus tôt, mais voilà, on cherche tout ça. Et là, du coup, on peut agir de la meilleure manière. Je vous avais déjà donné, je crois, cet exemple. Je vais vous donner l'exemple de la banane. De la banane étalée sur le canapé que ma fille m'avait fait. Et tellement, et alors déjà, sa réaction, juste pour vous dire, comme je trouve que c'est sublime, c'est quand elle fait des bêtises, expériences, elle vient toujours me chercher, maman, viens voir ce que j'ai fait. Donc je trouve ça fabuleux parce que ça veut dire qu'elle sait que je vais pas finalement la réprimander, même si je vais lui dire que je suis pas contente, ou que je suis agacée, ou que je vais lui communiquer en fait ce que je ressens.
elle n'a pas peur de moi en fait. Je trouve ça vraiment génial. Elle n'est pas en mode camouflé, non, non, c'est pas moi. Et voilà, non, c'est viens voir, viens voir comme c'est magnifique ce que j'ai fait. Et en fait, j'aurais très bien pu m'énerver après elle en voyant ça. Ou comme quand vous avez fait tout votre ménage et que d'un coup vous retournez, c'est tout le Bronx. On peut péter un plan parce que nous on est fatigué, on se dit qu'on n'a pas été respecté, tout ça, on est dans notre émotion encore une fois. Alors que là, du coup, bon, bah, c'était une journée où j'étais déjà sereine, on va dire, hein, j'avais pas de problème particulier. Donc du coup, je pouvais être consciente. J'ai fait une pause, j'ai accueilli, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Et là, je l'amène aussi à trouver la solution. Comme si je reprends l'exemple de on va être en retard, je peux, une fois que j'ai récupéré mon cerveau, je peux lui demander comment on pourrait faire pour être à l'heure. Je peux lui dire qu'est-ce que lui trouver. Moi j'aime bien faire des petites missions, lui dire ah mais je crois qu'on a une mission, regarde on avait ça à faire, ou voilà, faire un truc qu'elle aime bien sur le chemin. Pour l'amener à avoir envie, parce que certainement si elle est en train de jouer, c'est parce qu'elle a envie de s'amuser. Donc si je l'amène aussi à ce que ce soit fun, ce qu'on va faire, ça lui donne un peu plus envie. Je comprends qu'un rendez-vous, elle, ça l'intéresse pas du tout. Voilà, donc en fait, toujours l'amener aussi à faire sa réparation et trouver la solution, pour pas toujours proposer soi. Et la communication d'ailleurs non violente, en ça, elle aide beaucoup pour exprimer son émotion. Donc là, dire écoute, j'aime pas quand la banane est écrasée sur le canapé parce qu'autrement, ça salit, on va devoir changer le canapé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voilà, je préfère quand ça reste propre. Et puis, elle va proposer pour nettoyer, par exemple. Donc, n'hésitez pas à me donner des exemples, comme ça on pourra aussi les décortiquer. Ça peut être sympa si vous participez en donnant tous vos exemples. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le résultat, c'est que dans cette situation-là, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pleurs. Et au final, la situation devient un apprentissage. Il n'y a pas de rancune. Et cet apprentissage, il est pour notre enfant, mais aussi pour nous. Parce que du coup, on a pu libérer quelque chose. Mais vraiment, sur plein d'autres plans, on a vraiment pu libérer quelque chose à ce moment-là quand on a pris le temps de vivre notre émotion. Et je sais plus, ça m'est sorti de la tête, ça me reviendra peut-être. Oui, ah oui, je voulais revenir sur le fait du dodo en fait dont je parlais là de la maman. En fait, quand on est aussi dans l'émotionnel, l'enfant il le ressent et donc ça fait vraiment un crescendo en fait où tout le monde est en crise et que personne en fait peut se sentir bien et après voilà ça détériore en fait finalement notre relation et c'est pas le but et voilà. Je dis et eux, parce qu'en fait à chaque fois j'ai une pensée qui me vient et je ne la retrouve plus au moment où je continue de parler, donc ça va me revenir. J'étais en train de parler qu'il n'y avait pas de rancune et c'est ça qui est venu me titiller le cerveau, mais ça me revient, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc quand c'est trop tard, parce que ça arrive que ce soit trop tard bien sûr, on n'a pas pu faire forcément le processus comme ça, d'accueillir, donc on a fait de son mieux, c'est notre cadeau. Et c'est là que je voulais revenir sur, c'est un apprentissage, donc c'est ça, c'est que même si c'est trop tard, c'est aussi un cadeau, c'est un apprentissage, on le voit comme ça, c'est cette balise pour la prochaine fois, donc c'est pas grave. Première chose à faire quand c'est trop tard et qu'on n'a pas agi comme on voulait, c'est de s'excuser. Quand on s'est occupé de nous, bien sûr, on a pris un temps, on s'est calmé, on s'est apaisé, on a accueilli tout ça, on a peut-être identifié aussi notre besoin qu'il y avait derrière. Là, on peut venir parler à notre enfant, on peut s'excuser. Et on lui explique surtout, quelque chose qui est pour moi intéressant, important, c'est de leur dire que ça n'a rien à voir avec eux. On les aime et que ça n'a rien à voir avec eux. Ça a à voir peut-être avec le comportement qu'il y a eu ou le fait qu'il y a eu et que ça a toujours aussi un rapport avec nous-mêmes. C'est pas tu es chiant ou à cause de toi je me sens pas bien, à cause de toi je suis triste, à cause de toi je suis en colère, c'est ta faute si j'ai été en colère, ou voilà. Et puis même si on s'excuse, c'est pas je m'excuse, mais ce que tu as fait, j'étais vraiment très en colère. On peut le dire, mais expliquer avec je. En fait, c'est jamais leur faute, c'est nous, notre pensée, nos croyances qui ont fait que la situation, on l'a vécue comme ça. Eux, c'était un déclencheur, c'était une expérience, mais c'est pas eux. Parce que dans le même fait, deux mamans, deux parents peuvent agir totalement différemment par leurs croyances, par voilà, le fait d'étaler de la compote ou de la banane, et voilà. Il y a d'autres personnes que ça peut aussi ne pas déranger. Peut-être que cet exemple n'est pas valable, mais en tout cas, il y a des choses
par exemple, ne pas avoir des chaussures. Je sais qu'il y a des parents, quand les enfants sont pieds nus, ils peuvent avoir peur qu'ils tombent malades de l'enfant. Et si l'enfant ne met pas les chaussettes au bout d'une fois, deux fois, trois fois, ils peuvent se mettre en colère. Mais l'enfant n'y est pour rien. C'est parce que c'est la peur de l'enfant, de la personne, de la maman ou du papa à ce moment-là. C'est pas l'enfant. Et à l'inverse, donc, dans le même exemple, une autre maman, par exemple mon cas, moi, si ma fille est pieds nus, elle est pieds nus. C'est qu'elle est confortable. Sinon, elle mettrait des chaussures. Elle sait, elle en a des pantoufles, elle a des chaussettes. Je lui propose, tu n'as pas froid aux pieds de temps en temps pour que si jamais elle n'y pense pas, parce que c'est quand même un enfant qu'elle peut ne pas y penser en jouant. Mais malgré tout, je la laisse, voilà, si elle a... Mais c'est parce que moi, j'ai pas peur de ça. Et ce que je peux comprendre qu'il y a d'autres parents, c'est juste pour vous donner l'exemple que, du coup, ça veut toujours rien dire à propos d'eux, mais toujours à propos de nous et de ce qu'on croit de la situation. Donc ça, c'est hyper important. Donc, une fois qu'on s'est excusé et qu'on a parlé de nous, de ce qu'on a ressenti dans la situation, sachez que c'est aussi un cadeau. Et c'est là aussi où je voulais venir tout à l'heure sur l'apprentissage, c'est ça leur apprend à trouver une solution, mais ça leur apprend aussi, quand on se trompe, ça leur apprend aussi du coup qu'on a le droit à l'erreur. Parce qu'avoir un parent parfait, finalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai voulu vraiment être parfaite comme ça, à tout vouloir, je vous l'ai dit tout à l'heure, contrôler. Sauf qu'en fait, c'est pas la bonne solution non plus. Il faut savoir, ça permet d'ailleurs de lâcher prise, c'est savoir que les neurones, ils sont toujours modifiables, on peut toujours créer de nouveaux connexions neuronales. Donc, c'est valable pour nos enfants. Donc, quand ils seront plus grands, on pourra leur offrir aussi des outils. Et si ils nous voient nous-mêmes nous libérer, s'ils voient notre fonctionnement, le fait qu'on s'excuse, qu'on est vulnérable, qu'on partage nos émotions, qu'on les vit, là, on leur sert un cadeau, là, on leur sert un apprentissage. Ok, maman, papa peut se tromper. Ok, maman, papa peut agir pas de la meilleure façon. Là, on leur offre vraiment un apprentissage. Chez nous, les couchers sont très compliqués. Mes enfants me rappellent toute la soirée pour que je reste à côté de leur lit malgré la veilleuse et porte ouverte. Ils ne veulent que moi. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là et comment tu vis la situation? Comment tu la vis? Comment tu réponds à ça, justement? D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est reprendre la responsabilité sur ce que l'on ressent. Ah, j'ai un message qui est parti. Et mettre en lumière ce qui vient réveiller à ce moment-là. Et oui. Et ce qui vient réveiller, souvent, voilà, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Eux, ils sont juste le miroir à ce moment-là. Et c'est là où ils font un cadeau. Moi, depuis que je le vois comme un cadeau, chaque situation, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début, la parentalité est une occasion, un tremplin d'épanouissement. Mais dans ce sens-là, c'est qu'à chaque fois qu'on vit une difficulté, une émotion qui est vraiment inconfortable, que ça vient réveiller, paf, c'est une lumière, c'est un cadeau. J'ai beaucoup de mal à passer le relais au papa et moi je monte en pression petit à petit car je vois l'heure qui tourne et je ne peux pas prendre un moment pour moi. Du coup, souvent j'explose. Et oui. Et ça, c'est vraiment... Voilà. Et là, tu vois, tu peux mettre ta balise en te disant, ok, je sais qu'à ce moment-là, je vais exploser. Et donc là, effectivement, tu dis que tu as du mal à passer le relais à papa. Pourquoi est-ce que tu as ce mal-là? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et quand tu montes en pression, accueille cette émotion. Et tu verras que petit à petit, tu vas vraiment la libérer, cette pression, et tu vas changer parce que tu vas récupérer à ce moment-là ton mental. Et donc ça, c'est la première chose, tu vas pouvoir récupérer ton mental et transformer les pensées qu'il y a derrière. Et donc venir sur cette pensée-là, je ne peux pas prendre du temps pour moi. Parce que du coup, peut-être que tu peux essayer, pourquoi pas, de trouver un moment à un autre moment pour toi. Ou est-ce que... alors ça, du coup, je te le donne... pourquoi pas à essayer, peut-être que tu as déjà essayé, mais moi je sais que c'est ce que j'avais fini par faire, c'est que c'était ce moment-là que je m'accordais, je pouvais méditer ou je pouvais lire des fois un livre sur mon téléphone que j'avais téléchargé ou peu importe, voilà, je respirais, moi c'était la méditation ou la sophro parce que c'est ce qui me plaît, ou alors j'écoutais des podcasts, mais j'étais à côté, je comblais son besoin. Et moi, je comblais aussi le mien. Ou alors, trouver un autre moment. Et ça, c'est vraiment une chose aussi qu'on a tendance à faire, c'est d'attendre que nos enfants dorment pour avoir ce moment pour nous aussi. Donc, c'est intéressant d'arriver à allier ce moment, même si c'est primordial d'avoir des moments seuls, on est d'accord. Mais quand c'est quelque chose qui se répète comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc, soit les pensées, soit la manière de fonctionner. Donc, voilà, peut-être passer le relais à papa. Mais voir vraiment... déjà, pourquoi tu n'arrives pas à passer le relais? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que tu dis qu'ils veulent que toi, mais
qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce que, voilà. Si par exemple tu expliques que vous voyez bien que là, je me sens comme ça, parce que je voudrais avoir ce moment pour faire telle chose. Je ne sais pas quel âge ils sont, hein, tes enfants en même temps, mais tu vois, expliquer comment tu te sens toi. Vous voyez bien que j'agis de telle manière, je n'aime pas agir de telle manière quand je me sens comme ça. Donc, je préfère que ce soit papa qui prenne le relais, puis je reviens quand j'ai eu mon moment. Ça peut être une idée, par exemple. Donc, une fois qu'on est excusé, on va créer donc ces nouveaux justement conditionnements grâce à une nouvelle connexion neuronale qu'on va répéter. Donc, au calme, après coup, quand on sait qu'on a explosé, donc quand on a explosé que c'est déjà trop tard, on va venir accueillir l'émotion. Donc on va venir faire ce travail de voir quelle émotion s'est déroulée à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est éveillé. On va l'évacuer, on va essayer de faire le vide et on va analyser pour essayer de comprendre la situation, voir qu'est-ce qu'il y a eu avant. Qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y avait un autre stress avant? Est-ce que j'avais besoin, par exemple, de ce moment pour moi parce que je n'ai pas eu un autre moment dans la journée? Est-ce que j'aurais pu demander telle ou telle chose? Qu'est-ce que je pourrais changer à ce moment-là? On va essayer de travailler sur ça en revenant sur la situation, vraiment en visualisant tout ce qui a pu se passer et d'où a pu venir petit à petit ce crescendo. Et à quel moment l'émotion est arrivée aussi? Pour que là, de nouveau, ce soit la balise de la prochaine fois en disant, ok, là, je mets... J'aime bien l'idée visuelle de se dire en tête, je mets un petit drapeau. Je sais qu'à tel moment, c'est là où la pression commence à arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est ce que je t'invite d'ailleurs à faire, Morgane. À ce moment-là, quand tu sens que la pression monte, hop, à quel moment elle monte et à quel moment tu peux te dire, ok, là, je dois changer quelque chose à ce moment-là. Soit là, à ce moment-là, j'accueille mon émotion, je la laisse se libérer pour que ce soit pas mon mode automatique dragon qui se met en place, mais je change. Et là, comme on a conscience de la chose, on peut la transformer, parce qu'il n'y a qu'en ayant conscience de quelque chose qu'on peut le transformer. Et donc là, on va pouvoir se reprogrammer, par exemple en visualisant quelle autre solution on peut mettre en place. Donc déjà, avec la balise, se dire, ok, à tel moment, je peux faire telle chose. Première chose, vraiment pour moi, ce qui est primordial, c'est de revenir dans le corps et d'accueillir l'émotion parce qu'il n'y a que comme ça qu'au déjà on va libérer et on va libérer notre mental qui va de nouveau avoir toutes ses capacités et où là, on va choisir la bonne réponse qui est pour nous, hein, bien sûr, pas la réponse qu'on a lue quelque part, non, mais la bonne réponse dans ce moment-là, pour nous, pour notre enfant ou pour l'autre personne qui est face à nous. Je vois l'idée, c'est vrai que je pourrais voir le temps différemment. 6, 4 et 2 ans. Oui, ça peut être de changer une petite routine aussi à un moment donné ou voilà, ou de prendre le temps avant, peut-être. Si papa peut jouer, ça peut être aussi voilà, l'occasion que eux ils passent un moment ensemble. Toi, tu as ton temps avant. Au moins après, tu sais que tu es disponible pour eux. Et te dire peut-être que c'est aussi un temps voilà à partager parce que c'est vrai que souvent on se dit voilà c'est la soirée, on aimerait bien être tranquille, hein, ça se comprend de tout le monde. Je connais très bien ça. Mais du coup, quand on se dit, ok, ben là, c'est un moment où je suis avec eux. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ce moment soit agréable pour tout le monde? Et d'ailleurs, je l'ai vécu il n'y a pas très très longtemps, je l'avais partagé aussi ça. C'était revenu vraiment pareil. Comme tu dis, elle a voulu essayer, je crois, ce soir-là, en fait, elle avait voulu essayer de s'endormir dans sa chambre. Et donc, du coup, j'avais dit, ok. Et là, pareil, elle avait fait que me rappeler un pipi, un bisou, un câlin, je veux ci, je veux ça. Et là, je sentais la pression qui montait. Et du coup, comme j'en ai eu conscience, j'ai accueilli mon émotion. Et là, juste le fait de revenir dans mon corps et de ressentir mon émotion, d'un coup, il y a la croyance qui est passée, il y a une pensée, et j'ai dit, ok, c'est celle-là. Et là, j'ai pu changer et je me suis apaisée. Et je me suis dit, en fait, ma fille, elle a juste besoin que je la sécurise à ce moment-là. Et petit à petit, à avoir confiance, elle n'aura plus besoin. Du moment où j'ai changé ça, je pense qu'à l'intérieur, enfin, je sais pas que je pense, j'ai senti à l'intérieur un apaisement. J'ai rien cherché à faire, hein. J'ai juste senti cet apaisement. Et de son côté, pareil. Et en quelques minutes après, elle s'est endormie. Comme si c'était dit, ok, maman, elle est là, elle est présente, c'est bon, elle est avec moi. Alors qu'avant ça, j'étais déjà encore dans mes pensées, je pensais à autre chose. Donc du coup, pouf,
ça s'est apaisé et la situation, c'est parce qu'on n'est pas dans le même accompagnement quand on est avec d'autres pensées à ce moment-là. Avec le papa, on n'a pas la même vision des choses, il est beaucoup dans l'autorité. J'essaye de l'ouvrir à notre vision. Et ça, c'est encore un autre sujet où on pourrait parler pendant, je pense, des heures. Quand on n'est pas d'accord ou qu'on ouvre l'autre, le partenaire ou le coparent à cette parentalité, c'est pas toujours facile, effectivement. Mais du coup, que ce soit pour l'enfant comme pour les autres autour de nous, les adultes, on doit toujours être l'exemple. Donc, ce qu'on veut transmettre à notre enfant, ce qu'on attend de lui, il faut être l'exemple. Donc, si on veut que l'autre parent, par exemple, soit moins dans l'autorité, qu'il soit plus cool, il faut vraiment montrer, nous, cet exemple-là, et pour montrer que ça fonctionne et comment ça fonctionne. Et en montrant aussi notre vulnérabilité, pardon. Quand je passe le relais, j'appréhende car souvent, il n'est pas du tout patient. Et ça part souvent au clash. Je comprends que ce soit donc du coup une appréhension peut-être de ta part. Enfin voilà, il y a quand même de l'émotion là dans le fait de laisser tes enfants parce que tu sais que finalement ça va finir comme avec toi. Mais là encore peut-être que la notion d'exemple, tu vois, si tu arrives toi à changer les choses et à lui proposer juste à un autre moment de prendre le relais, alors peut-être que ça serait plus adéquat de lui proposer à un autre moment de prendre le relais. Donc avant, pour que toi tu aies ce moment juste, même si c'est pas longtemps et que tu puisses avoir après encore du temps et que tu vois le temps avec tes enfants aussi comme un moment de ressources, en te disant en fait si je me l'offre parce que ce temps, si tu le vois comme ça, tu peux te dire que c'est un moment pour toi aussi, différent, mais que c'est aussi un moment pour toi et que c'est justement un moment pour t'épanouir parce que c'est une occasion de te libérer de ce schéma-là qui monte en pression et petit à petit tu te sentiras tellement fier que ce sera vraiment un moment de ressourcement et ça se passera mieux entre vous aussi. C'était le cas d'ailleurs d'une de mes clientes aussi qui a deux grandes filles aussi et elle c'était ça, c'était parce qu'elle se couchait très très tard et il y a aussi cette peur qu'ils n'aient pas assez dormi, qu'ils soient fatigués le lendemain. Et en fait, depuis qu'elle a changé sa manière, donc en faisant ce processus-là, qu'elle a changé sa manière de voir ce moment-là, en juste exprimant elle, ok, moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de calme, donc je suis ok si vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite, c'est ok, parce que pour le coup, là, c'est pas de les accompagner au sommeil, mais parce qu'elles sont un petit peu plus grandes, mais c'est ok, mais par contre, vous dérangez pas, voilà, papa ou moi qui sommes en train d'essayer de se reposer, vous devez respecter le calme de la maison. Et bien depuis, elle arrive à faire ce travail-là. Et au début, c'était plutôt après. Ah oui, j'aurais dû agir comme ça. Et petit à petit, en faisant ce travail de reprogrammation, eh bien, on se rapproche petit à petit en s'en rendant compte tout de suite. Et puis petit à petit, juste pendant le moment. Et puis petit à petit, le moment où ça va exploser, juste avant. Et donc du coup, ben après, ça crée ce nouveau schéma, ce nouveau automatisme où tout le monde est plus apaisé et en fait où ça se passe mieux parce que chacun a ses besoins respectés. Et du coup c'est pareil parce que quand tu réponds à tes enfants à ce moment-là en étant agacé, souvent quand les enfants rappellent le soir, c'est parce qu'ils ont besoin d'un moment pour remplir leur réfectoire, n'importe quoi. Oui, ça les restaure aussi, mais bon voilà, dans leur réservoir affectif en fait. Et du coup, quand on partage ce moment-là aussi en conscience, avant le coucher par exemple, peut-être que tu le fais déjà, je le dis ça comme ça, mais du coup, ça les amènera aussi à moins te solliciter. Et si tu le fais en ayant moins la pression, en ayant moins ça en tête, ça va encore durer, il va encore me rappeler, avec l'agacement finalement, que tu vas de bon cœur en te disant ok c'est génial, en fait ils ont besoin de moi, je suis là pour eux, ils vont le sentir et peut-être qu'ils t'appelleront moins. Comme ce fameux soir où je te disais qu'avec ma fille, quand j'ai eu ce switch à l'intérieur, elle s'est apaisée, en fait, elle m'a plus rien demandé après. J'ai dit oui, je suis là. Hop, la dernière fois où elle m'a demandé, j'étais là, j'étais douce, j'étais voilà, dans la présence, vraiment concentrée sur ça, je pensais à rien d'autre. Et ça s'est apaisé. Merci pour cet éclairage, avec plaisir. Donc voilà, donc ça avait, et c'est vraiment important parce que c'est dans la notion, bon là je t'ai donné quelques exemples et pourquoi pas quelques pistes, mais le but c'est de trouver, en faisant ce travail de conscience et de reprogrammation, c'est de trouver votre propre solution en fait.
Parce que ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour vous, ce qui est juste pour la voisine ne l'est pas non plus pour vous. Donc voilà, c'est petit à petit de trouver votre ajustement, toujours ayant en tête vos valeurs et votre envie de ce que vous avez envie de transmettre. Donc, pour conclure, au mieux, vous le faites tout de suite. Au pire, vous réparez. Vous vous donnez de l'amour, vous réparez ça. Vous voyez que c'est toujours un cadeau. Et vraiment, c'est hyper important de mettre de la conscience sur tout ça. Et une fois que vous avez conscience de tout ça, expérimentez, testez, recommencez, échouez, recommencez. Mais ne le faites plus en regret. Dites-vous juste, ok, là, c'était pas comme ça que je voulais agir. Et vous le dites à votre enfant, c'est pas comme ça que je voudrais réagir. Mais pas en mode, parce qu'il y a aussi ça qui peut se retrouver, c'est en mode, je t'aime, je suis désolée, mais en gros, je recommence tout le temps. Parce que là, c'est pas le but non plus. Mais c'est vraiment, ok, je t'aime, c'était pas comme ça que je voulais agir. Personne n'a le droit de te parler comme ça, personne n'a le droit de faire ça. Et c'est pas juste, mais c'est à l'intérieur de moi, il y a une blessure, à l'intérieur de moi, il se passe ça. Et je vais faire le travail pour que ça change. Et là, mais vous leur montrez à vos enfants des outils, c'est juste merveilleux, en fait. Donc ne me croyez pas sur parole, mais vraiment, passez à l'action. Il n'y a que comme ça que ça va, en répétant, que ça va changer les choses. C'est comme les sportifs. Les sportifs, ils ont besoin, quand ils ont une compétition, s'ils ne se sont pas entraînés avant, ben, ça ne fonctionne pas. Donc il faut répéter les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important, tout à l'heure je parlais d'équilibre général, c'est pour ça que c'est important et de veiller à ce que au quotidien, là tu parlais d'ailleurs d'avoir du temps pour toi Morgane, mais c'est ça, c'est qu'au quotidien on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se sentir bien dans tous les états, voilà, émotionnellement, mentalement, physiquement. On a besoin de cet équilibre-là et on a besoin de le travailler cette écoute de soi. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé de ces crises avec les enfants, des conflits qu'on peut rencontrer, des difficultés. Mais en fait, il y a toutes sortes de situations qu'on vit au quotidien qui sont aussi des occasions comme ça de se libérer, de libérer des émotions qui sont cristallisées depuis des années et des années. À chaque fois, c'est une occasion. Et à chaque fois que vous le faites sur des petites choses, quand vous y pensez, ah ben tiens, là, je suis en train de vivre une émotion, je la libère. Ah ben là, je sens qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller en moi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais faire la prochaine fois pour que ça soit différent? Et là, ça va à chaque fois, vous travaillez aussi votre conscience de tout ça. Et donc, voilà, c'est hyper important. Et en sophrologie, c'est la même chose, c'est qu'on a besoin de travailler notre conscience, l'éveil de l'écoute du corps, de la capacité à se relaxer, à avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais dans le moment, on ne va pas se mettre en mode ouh, je suis zen, je respire, je souffle, je fais ceci, je fais cela. Si déjà on n'a pas la régularité dans ça, dans cette conscience-là, dans tout ça, en fait, ça ne sert à rien. En pleine tempête, je crois qu'il y a un dicton qui dit ça, c'est que c'est pas en pleine tempête qu'un marin apprend à naviguer. Je crois que c'est à peu près comme ça, mais c'est clairement ça en fait. C'est qu'il faut d'abord travailler en amont, derrière. Ça m'est déjà arrivé de prendre conscience après coup, mais j'ai toujours expliqué à mes enfants et en présentant des excuses car finalement nous sommes des êtres égaux, bien sûr. Ça c'est l'égalité, j'en ai pas parlé, mais oui, carrément. On est tous égaux. Et ça finit en gros câlin, tout plein d'amour. Ben, bien sûr, plutôt qu'en mode ah ben voilà, tu vois, et en plus à cause de toi je suis en colère. Donc en plus qu'on lui crie dessus, qu'on n'est pas content, on lui met encore plus la culpabilité qu'on porte nous-mêmes d'avoir agi comme on n'a pas envie, ben on leur renvoie à eux en fait. Et en plus c'est ta faute, t'as vu comment je suis? Voilà, donc t'as cassé le truc, je suis en colère, et en plus regarde, à cause de toi je suis en colère, t'as cassé le truc. Ben voilà, ça c'est comme l'exemple aussi. Une fois mon mari ma fille était en train de crier, ou je sais plus ce qu'elle faisait. Ouais, en fait, elle était vraiment en tempête émotionnelle totale. Et elle criait, elle s'énervait. Et d'un coup, je le vois, il dit ah, mais c'est bon et tout. J'ai dit mais pourquoi tu t'énerves? Je lui dis mais ne t'énerve pas, après elle, ça sert à rien. Et il me dit oui, mais ça m'énerve de l'entendre crier. Je dis alors, du coup, elle crie parce qu'elle est énervée. Toi, tu veux lui expliquer que c'est pas bien de crier quand on est énervé en criant. J'ai dit, est-ce que tu crois que du coup, c'est très efficace? Du coup, elle m'a dit, oui, bon, c'est vrai.
Et du coup, maintenant, il comprend. Parce que voilà, après, on est humain. Bien sûr que ça nous agace. Aujourd'hui, on a vécu encore un truc comme ça. Et on était tous les deux, c'était midi, elle n'avait pas encore mangé. Elle était. Du coup, ben voilà, elle vivait toutes ses émotions, puissance 10 000. Et donc, elle a pleuré à un moment du trajet. Moi, je le sentais, j'accueillais ce que ça bouillonnait à l'intérieur. Lui, je sentais du coup aussi. Mais je pense qu'il avait compris. Voilà, du coup, il a accueilli, lui aussi. Je sais pas trop ce qu'il en a fait, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas crié parce qu'il a compris que ça servait à rien et qu'elle était en train de vivre son truc. Je lui ai dit, de toute façon, là, à la fin, ça décuple tout, donc c'est ok. Et voilà, on l'y a accompagné, on essaye de lui parler pendant ce temps, de lui faire penser aussi à autre chose en lui disant on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, tout ça. Mais bon, voilà, ça servait à rien de crier. Et souvent, c'est aussi ça de se dire on s'énerve encore plus parce que l'autre s'est énervé et on s'en sort plus. Ça permet de reconsidérer nos enfants et nous-mêmes par la même occasion. Ah oui, mais encore une fois, ça revient à ce que je dis, c'est que c'est notre épanouissement à travers eux parce qu'ils sont tellement des miroirs merveilleux de nous renvoyer des choses et de nous faire comprendre en fait. Je pense que c'est vraiment des guides spirituels les enfants ou des guides Jedi. Ils sont fabuleux, ils sont fantastiques. Bon, et du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres exemples comme ça à nous partager. Sophie aussi, si tu veux partager des exemples de ce que tu peux vivre au quotidien. En tout cas, sachez que si vous voulez aller plus loin justement et que vous voulez travailler tout ça, c'est ce que je vous accompagne à faire pendant 3 mois dans mon accompagnement. Donc vous savez, vous avez 3 mois pour créer donc ce déconditionnement, retrouver aussi cet équilibre général puisque vous avez accès, en vous inscrivant, vous avez accès à un programme qui est en vidéo. Vous avez accès à 21 sessions. Vous avez des séances de sophrologie, des astuces à mettre en place au quotidien qui vous permet en fait de créer justement ces fameux nouveaux automatismes, aussi nouvelles habitudes pour votre bien-être. Là, c'est vraiment sur le bien-être personnel. Donc, comment apprendre à lâcher prise, travailler votre estime de vous et votre confiance, vous refocaliser sur le positif parce que parfois on est plutôt tourné vers le négatif. Comment vivre vos émotions aussi. Et donc ça, c'est le travail de fond dont je parlais comme pour les sportifs. C'est vraiment le travail de fond que vous pouvez faire tous les jours. Vous avez même un fascicule où vous pouvez noter tous les jours un petit peu ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de programmer pour la journée, passer à l'action de ce que je vous propose tous les jours. Donc ça, c'est 21 sessions comme ça que vous pouvez refaire en illimité. Vous avez les séances, donc vous pouvez réécouter aussi n'importe où, n'importe quand vous en avez l'envie ou le besoin. Donc ça, c'est le travail de fond pour retrouver cet équilibre général, pour améliorer votre sommeil, votre gestion du stress, etc. Et vous pouvez les partager aussi avec vos enfants parce que les astuces sont toujours tournées aussi pour pouvoir les partager et créer ce moment aussi de connexion avec vos enfants. Donc c'est aussi intéressant. Et nous, en séance, une séance par semaine pendant 3 mois, on va travailler concrètement sur tous vos objectifs, ce que vous avez envie d'atteindre au quotidien, ce que vous avez envie de transformer. Tout pareil que ce que je vous ai expliqué notamment aujourd'hui et bien plus encore. Et en fait, le fait d'être accompagné va vous permettre, moi je vais être aussi un autre miroir que celui de vos enfants où je vais pouvoir avec le recul et on va dire un regard dans le non-jugement et bienveillant, vous montrer aussi, éclairer, mettre encore plus de conscience sur les situations et vous amener à vous questionner un peu plus loin sur les croyances qui sont derrière, les conditionnements, d'où ça peut venir, comment vous pouvez les transformer. Voilà, donc vous pouvez soit réserver un appel découverte, soit vous inscrire, vous me demandez, je pourrais vous envoyer le lien, vous l'avez aussi dans le lien de ma bio sur Instagram. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui, sur le programme? Dites-moi un petit peu. Sachez que pour moi, il y avait quelque chose de très important, c'est que l'enfant, il y a plein de choses qu'on peut changer, mais par contre, le temps qui passe avec nos enfants, pour moi, je trouve que c'est primordial parce que la relation qu'on crée dès leur enfance, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus revenir. Même si on pourra toujours, bien sûr, réparer, si on pourra toujours améliorer, ça, c'est certain. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de garder, de créer des bons souvenirs. Donc, s'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous dérangent au quotidien, ne restez pas comme ça. Il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent vous permettre de vous sentir vraiment beaucoup plus serein, confiant au quotidien. Alors, n'hésitez pas, allez-y, foncez.
En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette masterclass avec vous. J'espère que vous allez mettre en pratique, que vous allez tester un petit peu ce que je vous ai partagé parce que c'est vraiment très puissant, je vous assure. Ça change beaucoup, beaucoup de choses au quotidien et ça apaise énormément. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Je vous enverrai donc le replay pour ceux qui étaient inscrites ou inscrits. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas même à me contacter en message privé si vous avez des questions ou d'autres questions. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.